je suis très sensible au sujet du film parce que, comme vous savez, je suis né au Liban. Et qu'au Liban, la communauté arménienne est très développée. Et que, étrangement, moi qui n'avais comme au Liban comme accroche que la musique, c'est la chose qui m'intéressait, les seuls musiciens avec qui je pouvais parler étaient arméniens. Les seuls professeurs au conservatoire de Beyrouth, que je n'ai pas suivi d'ailleurs, étaient arméniens. Donc, je me suis beaucoup rapproché de personnalités de la communauté arménienne qui m'ont parlé avec une grande pudeur de leur histoire. Cette histoire, je la connaissais, mais je ne l'ai jamais vue, même, je veux dire, même en imagination, telle que je l'ai vue dans le film. Ça a été pour moi un choc de découvrir certaines choses, et en même temps, une grande difficulté sur le plan de la composition musicale. Parce que quand on voit le massacre, ou quand on voit le post-massacre, je ne vois pas une musique qui puisse être lyrique. Vraiment, j'étais tout le temps sur la pointe des pieds. La présence du doudouk qui paraît évident pour un sujet arménien. Mais oui, c'est évident, c'est évident. Je ne voyais pas ce que je pouvais utiliser d'autre. Le doudouk a déjà été utilisé des centaines de fois comme instrument ethnique ou comme instrument spécial, comme ça, pour donner une couleur. Mais là, je ne pouvais pas vraiment passer outre. C'est un instrument qui me touche beaucoup, mais qui a été très galvaudé dans la musique de film. Mais ici, vraiment, il avait sa place. Et vous le mélangez à l'orchestre? Mélangé à l'orchestre, oui. J'avais des chœurs aussi. Et puis, il y a une partie que je n'ai pas du tout contrôlée ni suivie. C'est une partie arménienne, folklore, et des chants aussi, des chants d'église, des chants arméniens que je n'ai pas contrôlés. J'ai pu rencontrer aussi à cette occasion ce cher Chris Cornell qui est mort depuis, qui s'est suicidé et qui a écrit la chanson du film, la chanson de fin du film. Voilà, qui a écouté toutes les musiques que j'avais écrites et qui a composé sa chanson en fonction, non pas en reprenant les thèmes du film, mais pour ne pas empiéter sur sur l'écriture musicale du film. Il a fait quelque chose de totalement différent. Et il est mort malheureusement après. Et il y a le piano pour la relation amoureuse. Il y a le piano pour la relation amoureuse, oui, parce que je ne voulais pas du tout installer une couleur arménienne. Parce que finalement, cette relation amoureuse est je dirais une excuse pour le film, une excuse pour parler de ce drame. Ce n'est pas vraiment ce qui m'a le plus passionné, je dirais. J'étais beaucoup plus, mon regard et mon envie de composer était beaucoup plus porté sur le reste. Il y a la petite et la grande histoire en tout cas, et votre musique joue là-dessus. Exactement, exactement, et souvent les deux se réunissent d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez considérer que dans cette musique il y a un thème? Il y a plus un thème dans l'ouverture du film que dans la thématique des amants. Pour moi, c'est l'ouverture du film que j'ai reprise un peu plus loin et que j'ai cassée aussi dans la montée sur Anan, dans la montée de Oscar Isaac sur Anan vers le village. Mais ça pour moi, c'était vraiment la musique du film. Malheureusement, elle n'a pas trouvé d'autre utilisation dans le film, sinon quand je l'ai complètement démembré sur cette montée de l'âne. Ça n'était pas vraiment un travail à l'américaine, parce que d'abord par la personnalité de Terry George, qui était ouvert à toutes les possibilités, mais c'était un certain travail à l'américaine parce qu'on avait un temps défini pour livrer la musique. Cela dit, j'ai passé plus de temps, parce que j'ai commencé en avril et on enregistrait en juillet. Donc avril, mai, juin, juillet, on enregistrait fin juillet. J'ai passé un peu plus de temps qu'à l'américaine. Et puis, il n'y avait pas si vous voulez, de diktat, nulle part, ni de la part du monteur, ni de la part du réalisateur, et aussi de la part du producteur qui est arménien. Je suis resté moi-même, en fait, parce que si vous écoutez mes musiques, il y a peu de choses qui soient vraiment Hollywood dans ce que j'ai fait. Même dans Le Patient anglais, quand c'est épique, il n'y a pas vraiment de couleur hollywoodienne. Mais j'ai essayé simplement de commencer à faire ce que je fais toujours. Je fais une sorte de tableau thématique. Je dis, je pense que je vais écrire ça pour le couple, je pense que je vais écrire ça pour les massacres, pour la résistance, parce qu'il y avait aussi la résistance arménienne, et pour l'ouverture du film. Donc, d'une certaine manière, j'ai mesuré cette fresque. J'ai écrit, comme je fais d'habitude, une suite d'orchestre qui contient tous les thèmes, et après j'en ai extrait les thèmes principaux. Sur Troy, ce qui m'avait un peu exaspéré, c'est que j'avais passé quand même 1 an et demi à travailler, et que nous étions au mixage au moment où j'ai reçu cet appel. Que donc, je me disais, enfin, entre le moment où j'ai envoyé mes maquettes, entre le moment où le réalisateur était là, la production était là, le studio était là et adorait cette musique. Les gens téléphonaient aux États-Unis pour dire écoute cette musique. Tout ça. Je n'ai pas compris
comment ce drame s'est déclaré. Ce n'est pas à cause de ça que j'ai arrêté de travailler avec Hollywood. C'est parce que, à part Troy, j'avais tout le temps le même type de film à faire, comme si vraiment j'étais étiqueté. Et ça ne m'intéresse pas. J'aime l'éclectisme dans tout ce que je fais. Entre 37.2 le matin, Tati Daniel et Mr. Ripley, il y a un monde sur le plan des sujets. Je ne veux pas m'embêter. Je ne veux pas marcher sur mes propres pas sans arrêt. Et comme le cinéma de Hollywood m'offrait ça, sur plusieurs films, j'ai décidé de reprendre ma vie européenne et de choisir moi-même ce que je ferais et de rechercher moins l'appât du gain que surtout me renouveler à travers chaque musique de film. L'histoire de Troy m'a bouleversé pendant un certain temps, et puis après je me suis dit mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour un compositeur finalement, c'est faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire écrire. Écrire et inventer. Il y a une philosophie indienne qui dit toujours ne recherche pas le fruit des œuvres, fais l'œuvre et c'est ce qui compte. Et en ça, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait.